tous, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors je suis désolée, j'avoue je suis un petit peu en retard par rapport aux vidéos, mais je suis quand même heureuse de partager donc cette vidéo avec vous. Pour me faire pardonner, je ferai une vidéo spéciale sentimentale, plus spéciale professionnelle, voilà, donc qui sera intemporelle. Je répète, hein, ça reste malgré tout donc des tirages généraux, donc il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous, voilà. Là on va regarder un petit peu donc pour ce mois d'octobre l'état général. On va regarder donc aussi le message sentimental, le message professionnel, ce qu'il y a à travailler, voilà. Et puis ben, on va commencer. Allez les amis, voyons voir un petit peu ce qu'il y a pour ce mois d'octobre, l'état général. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages? L'état général du mois d'octobre pour mes internautes. Hop, allez, on fait notre coupe. On a la libération et la tentatrice. Donc là pour moi ce que j'en vois les amis, c'est qu'on sort d'une période un petit peu compliquée. On est en train de travailler sur soi-même, on se libère de schémas karmiques, on se libère de choses qui nous retient pour vivre une vie avec une personne. On va se choisir, on va mettre de l'ordre dans notre vie pour ensuite peut-être revenir vers quelqu'un. On va prendre des décisions. Je vois aussi qu'il y en a qui ont été qui sont peut-être sentis abandonnés, rejetés, voilà. Donc là on est en train de, on va faire un grand nettoyage après une grosse prise de tête. Donc voilà pour le mois d'octobre. Alors voyons voir le tirage maintenant. Donc l'état d'esprit général pour octobre 2021. Donc pour mes internautes, s'il vous plaît mes guides. Alors oula. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'accomplissement. Ouais, donc vous voyez, hein, ça rejoint un petit peu les énergies qu'on a vues tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose qui va se casser, quelque chose qui va être réparé, quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau départ. On va accomplir ses rêves, on va mettre dans la matière, on va en avoir marre d'attendre. Il y a un gros changement qui va arriver. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, vous voyez, on a encore la libération. Hein. Oui. Bon. Ça part un petit peu dans tous les sens, les amis. On voit bien que vous avez perdu quelque chose, que vous savez qu'il faut rompre avec un schéma peut-être du passé. On se sent peut-être aussi un petit peu bloqué par rapport à la situation. On rêve de quelque chose, on veut quelque chose, mais on n'arrive pas à le mettre dans la matière parce qu'il y a ci, ça ou ça qui nous bloque. On se sacrifie aussi. Je ressens la raison du sacrifice. On a envie de guérir notre cœur pour aller retrouver une personne. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion de prise de tête. Et de là, on n'en peut plus, on est arrivé au bout. On sait qu'il faut changer quelque chose. On a peur de dire, bah écoutez, maintenant je fais comme ça. Maintenant je vais dans ça. Maintenant je fais ça pour moi-même. On a du mal à se choisir. Mais pourtant, on sait que c'est important de se choisir pour se libérer de ce qui ne va pas, de ce qui ne nous convient plus. Voilà, il faut qu'on suive nos énergies, il faut qu'on s'accorde avec ces énergies-là. Donc là, pour moi, le mois d'octobre, il va être décisif pour vous, les amis. Si vous prenez les bonnes décisions, si vous osez dire « stop », je fais comme ça, que ça plaise ou non. Si vous osez vous purifier, si vous osez trouver l'équilibre en vous-même, que ce soit professionnel ou sentimental, vous allez tout gagner à la fin du mois. Même dans les 2 à 3 semaines qui viennent. Voilà, hein, donc là les amis, c'est vraiment... moi j'ai envie de vous dire, prenez du repos. Réfléchissez à ce qui est bon pour vous. Choisissez-vous. Et mettez les barrières là, il y en a besoin. Osez changer. Osez le changement en fait. Pour un avenir radieux. Voilà. Parce que là on sent que votre cœur est brisé. Hein. On sent que vous perdez quelque chose. On sent qu'il est temps que la situation elle change.
Et pourtant, ce qui est marrant, vous nourrissez toujours l'espoir. Cet espoir de vivre vos rêves. Et là, je vous dis, il n'est plus question de nourrir l'espoir, il est temps de faire. Bon, allez les amis, on va donc maintenant passer à ce qu'il faut travailler plus précisément. Voilà. Maintenant qu'on a vu l'état général. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, Nelly, pour ce mois d'octobre, pardon, que doivent travailler les internautes. Donc une carte par semaine, s'il vous plaît. Une à deux cartes par semaine. Les internautes, s'il vous plaît, donc pour ce mois d'octobre. Hop, une coupe. Chakra de la gorge et angoisse. Bon, ça revient bien avec nos énergies, je vous montre. Donc là, ce qu'on voit bien, c'est que votre chakra de la gorge, il est là. Ce sont des choses qu'on n'ose pas dire. Ce sont des choses qu'on n'ose du coup pas mettre en place. Et donc, il y a un renfermement. Ça procure de l'angoisse parce qu'on se dit qu'on va perdre quelque chose auquel on tient. Une personne à qui l'on tient. Voilà. Donc là, on vous dit bien que dans ce mois d'octobre, tout ce que vous direz, tout ce que vous entreprendrez sera décisif pour le milieu de ce mois, voilà, fin du mois, pour aller sur quelque chose de plus construit, quelque chose qui vous convienne. Donc là, il sera très très important d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir enfin votre parole, osez dire les choses et osez les faire. Hein. Là, c'est malgré vos angoisses, on va vous demander de passer au-dessus de ça. Moi, je vous conseillerais aussi la méditation. Il y aura aussi du pardon à avoir pour créer le renouveau. Hein. Voilà, donc là, c'est vraiment, vraiment important pour vous de travailler ça. Allez. Alors, une à deux cartes par semaine, s'il vous plaît. On va aussi vous dire un petit peu... Alors ça, c'est l'état général pour ce mois-ci, hein, ce qu'il faut absolument travailler. Voilà. Et là, je vais vous orienter un petit peu plus pour chaque semaine, pour que tout se fasse par étapes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, que doivent travailler les internautes pour que leur vie soit radieuse. Ce mois d'octobre, donc une à deux cartes par semaine, s'il vous plaît, pour les aider à tout structurer. Hop. Est-ce qu'on a en dos de deck, on a le magnétisme. Donc il y a aussi peut-être des soins à se faire, des soins physiques, des soins moraux. Le magnétisme peut être une aide. Hein. On peut aussi s'auto-guérir parce que là, il y a des magnétiseurs avec moi, j'ai l'impression. Alors, vous voyez, je vous parlais de soins physiques. Voilà, parce que là, ce qui se passe actuellement, ce qui ne vous convient plus, vous rend malade. Votre corps vous met en alerte. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion de guérison à avoir. On a le chakra sacré. Chakra du plexus solaire. Karmique. Donc là, les amis, ce que vous vivez actuellement... Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont transgénérationnelles. Hein. Donc, il y a des choses, peut-être, qui viennent de vos vies passées. Des choses qui viennent aussi par rapport à votre lignée de votre famille et qui se transmettent sur certaines générations. Donc, il y a des choses à couper. Il y a un bien-être, quelque chose de positif à travailler. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a les soins qui sont ici. Tout simplement parce qu'en fait, en vous soignant, ce que vous avez... Parce qu'il y en a aussi, vous avez peut-être connu des... Voilà, j'aime pas ce mot, mais des rapports forcés. Voilà, hein. Je vous laisse deviner les autres mots qu'il peut y avoir par rapport à ça. C'est assez compliqué pour moi d'en parler. Mais là, on voit bien qu'il y a un nœud en vous. Donc là, en fait, pour cette première semaine, on va vous demander donc déjà du repos, de vous cadrer au niveau de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Osez aller voir des gens, leur parler, leur dire les choses. Voilà. Ensuite, on va vous demander pour la seconde et troisième semaine de vous réaligner au niveau des chakras, au niveau de vos énergies. Voilà. Peut-être aller voir un magnétiseur, quelqu'un pour vous aider à bien tout recadrer. On va vous demander de travailler par rapport à votre passé, ce que vous avez subi. Hein. Donc là, les deux et les trois, la deuxième et la troisième semaine sont très, très, très liées. Hein. Et du coup, le fait de faire ça, ça va vous permettre de couper avec ce qui est transgénérationnel, de vous réaligner à votre propre vie, à vous, de créer quelque chose de positif.
et d'aller parler aux gens. Voilà, déjà dès la 3e semaine, ça se débloquera. Si vous commencez par ce travail-là, en fait, vous allez pouvoir aller parler aux gens à qui vous tenez. Vous allez pouvoir mettre en place certaines choses qui vous font peur et arrêter de vous sacrifier pour avoir une vie lumineuse à côté. Voilà. Donc là, il y en a vraiment, vraiment, vraiment besoin, les amis. Allez, on va donc passer au côté sentimental. Non, j'ai l'impression que c'est celui-là qui veut parler, donc on va prendre le braque des miroirs. Voilà. Donc on va passer au côté sentimental. Et ensuite, on passera donc au côté professionnel. Allez, alors un message général, s'il vous plaît, mes guides. Pour cet automne 2021, message sentimental pour mes internautes pour octobre 2021. Message sentimental pour mes internautes pour octobre 2021, s'il vous plaît, mes guides. Octobre 2021. Donc, allez, message sentimental, octobre 2021, s'il vous plaît, un guide. Hop, elle a une coupe. Retard amitié. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, vous n'osez pas aller vers elle, vous êtes peut-être renfermé, vous avez découvert vos sentiments et vous avez peur peut-être aussi de perdre cette personne si vous lui dévoilez vos sentiments. Alors, allez, on va regarder un petit peu. Donc, octobre 2021, s'il vous plaît, donc pour mes internautes, message sentimental. Allez, 4. Sentimental, ouais, j'ai voulu faire un petit peu différemment. Allez, on va faire un recouvrement avec l'oracle bleu. Alors, message sentimental pour mes internautes, octobre 2021, s'il vous plaît, mes guides. Donc, j'aimerais avoir un recouvrement. L'inspiration, ouais, ça vous travaille énormément, vous vous prenez beaucoup la tête. Hein. Ouais, sentimentalement, voilà les migraines, j'ai envie de vous dire. Hein, parce qu'on a quand même l'inspiration et le travail. Donc, avec les amitiés, c'est ça. Hein, si vous avez rencontré quelqu'un, ou du moins vous avez une amie, qui pour vous n'était qu'une amie au début, mais vous vous rendez compte de ses sentiments. Vous avez peur de perdre cette personne. Et vous structurez la tête en fait pour savoir si les sentiments sont identiques, si vous pouvez oser aller le lui dire. Voilà. Et pour d'autres, je pense que c'est vous vous renfermez sur vous-même justement parce que vous avez peut-être osé lui parler et la personne vous a dit que pour elle ce n'était qu'amical. Hein. Donc là, on se sent perdu, on ne sait plus exactement comment faire et on se torture la tête, quoi, hein, clairement. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un recouvrement, message donc sentimental, octobre 2021. Hop. Sentimental, octobre 2021. Donc pour mes internautes, s'il vous plaît, mes guides. Allez, hop là. Puis en 2 de deck, on a le cadeau, on a le voyage. Donc il y a une surveillance. On a du mal à lâcher prise sur cette personne. Ah, je sais pas si je vous ai montré, je pense pas. Peut-être que vous voulez peut-être voir les cartes, ça sera sympa. Donc voyage, vous voyez, inspiration. Pardon, et cadeau. Donc là, on voit bien qu'en 2 de deck, ouais, vous avez cette envie de vous réunir, que vous surveillez la personne, il y a de la jalousie. Vous avez peur que cette personne aille avec quelqu'un d'autre et vous vous fermez le cœur à de nouvelles rencontres.
Du moins, vous essayez, mais ça donne rien, quoi. Hein. Parce que oui, ça reste général, donc forcément, il y a plusieurs messages, hein, je le répète. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, il y a beaucoup d'instabilité. Alors, voyons voir. En fait, on a fait des projections, je comprends mieux, c'est qu'on a fait des projections avec cette personne. On est arrivé d'une vie à deux, on est arrivé de peut-être d'enfants, de recomposition de famille. On a l'impression que c'est elle et qu'il ne peut pas y avoir d'autres personnes qu'on puisse aimer autant que lui ou elle en fait. Hein. Du coup, ça crée de l'instabilité parce que l'autre personne n'est peut-être pas forcément réceptif à 100% à ça et qu'elle elle le voit, ou lui bien sûr. En tout cas, cette personne le voit différemment. Moi, ce que je vois, donc l'automne. Oui, donc soit c'est la période de l'automne. On a envie, ouais, de trouver hein, en cette période des... En fait, on nourrit l'espoir de se retrouver avec cette personne, que cette personne change d'avis, qu'elle accepte nos sentiments et qu'elle en développe pour nous. Puis je vois quelqu'un qui est assez... Ouais, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et du coup, vous fermez dans la vision. Vous n'êtes pas assez ouvert, malheureusement. Et c'est dommage. Parce que du coup, ça empêche, ça coupe sur cette progression qu'il pourrait y avoir. On est un petit peu dans l'indécision. Ça nous travaille. On ne sait plus réellement où aller. Hein. Si on est tellement attaché à cette personne que voilà, on rêve que on la retrouve, par exemple, dans une soirée ou quelque chose comme ça. En tout cas, on a envie de lui proposer un voyage. On a envie de lui proposer d'aller en quelque part en espérant que ces sentiments naissent finalement. Il y a peut-être eu aussi des personnes qui ont eu un break. Alors, excusez-moi, parce qu'il y a plusieurs messages. Donc, je vais déjà rester sur le point de vue amical, puis j'expliquerai la seconde partie par la suite. Voilà, donc cette première partie nous dit que, en gros, c'est amitié. On a ou pas dévoilé ses sentiments. Ça n'a pas forcément été réciproque. Et d'autres, vous posez la question si c'est réciproque. On nourrit cet espoir. Ça nous travaille. On a envie d'une famille avec la personne. On a envie de reconstituer sa famille, parce que pour certains, vous avez déjà des enfants. On nourrit l'espoir que l'autre personne dise oui au final. Et on nourrit l'espoir, voilà, de partager des moments avec elle beaucoup plus intenses. Sur tout point de vue, hein, ça peut aussi être une simple soirée. Mais on vous dit que pour ces personnes-là, il est temps de vous ouvrir un petit peu l'esprit et d'accepter que la personne vous ait dit non. Voilà, pour amener à vous une autre personne sur votre chemin. Ou tout simplement créer un renouveau avec la personne qui sera beaucoup plus posé, beaucoup plus sain. Voilà. Pour d'autres, on vous dit bien que oui, vous pouvez oser parce que la personne en face n'ose pas vous dire ses sentiments. Elle n'ose pas. Elle n'ose pas. Et puis, c'est une personne qui est instable, qui est en face de vous parce qu'elle a aussi d'autres personnes en tête. Elle a quelque chose à guérir avant de pouvoir être en couple. Du coup, voilà. Mais moi, j'ai l'impression, les amis, que pour tous ceux là qui sont au niveau amical, c'est pas le bon moment. Voilà. Il faut travailler sur vous, il faut ouvrir votre champ de vision et pour progresser, en fait, il est temps de vous dire que si c'est pas avec lui ou elle, qu'il y aura quelqu'un d'autre sur votre route. Voilà. Moi, c'est ce que j'en découle. Et il y en a, pour ceux qui se sont séparés, on vous dit qu'il y aura bien une nouvelle approche. Vous pensez à l'un à l'autre. Vous êtes peut-être restés dans un groupe d'amis ensemble. Mais il y aura une distance qui vous fera travailler. Qui vous fera travailler parce que vous avez toujours de l'amour l'un pour l'autre. Et on vous dit qu'il y aura une invitation qui va se faire. Et à ce moment-là, vous aurez un choix définitif à faire par rapport à votre couple. Voilà, parce que même si vous êtes chacun de votre côté, il y a toujours des petits... Il y a toujours ce lien qui est là. Hein, et puis en plus, vous vous surveillez mutuellement. Donc voilà. Et puis vous nourrissez aussi peut-être que l'espoir que des situations se coupent pour qu'enfin vous puissiez être à deux. Voilà. Mais il y aura un choix à faire avec une autre personne sur votre route. Voilà. Donc moi j'ai envie de dire que ce mois d'octobre, il va être riche en amour et en décision.
les amis. Hein. Et pour éviter de vous torturer l'esprit, si vous ressentez le besoin de parler avec la personne, faites-le. Mais après, voilà, il faudra prendre une décision saine parce que vous ne pouvez plus continuer dans ce schéma-là. Il est temps que les choses évoluent en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit. Bon, voilà les amis, j'espère qu'au niveau sentimental, vous avez bien compris mon message. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Et puis je souhaite à tout le monde bon courage et je vous en supplie, allez méditer pour arrêter d'avoir ce mal de crâne parce que waouh quoi, les énergies sont puissantes. Allez les amis, on va passer maintenant au côté professionnel. Hop, allez les amis, je vais prendre donc le tarot de Marseille pour le côté professionnel. Merci. Alors, s'il vous plaît, m'aider un message professionnel octobre 2021 pour mes internets, s'il vous plaît. Hop. Ouh. Alors, professionnellement, pour le mois d'octobre, les amis, là, il y a de belles ouvertures, il y a de belles opportunités à saisir. Il y a des partenariats. C'est plutôt cool. Les choses avancent et rapidement. Alors, un message professionnel pour mes internautes octobre 2021, s'il vous plaît. Octobre 2021. Donc pour un octobre 2021, sage professionnel. Les internautes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a quand même des belles cartes. Alors, 15, 20, 21, 22, 23, ça fait 5. Qu'est-ce qu'on a en 5? Alors, on a la sagesse. Bon, c'est pas trop mal. Alors, en fait, là, moi, ce que j'en perçois pour ce mois d'octobre, pour le professionnel, les amis, c'est que vous allez passer des coups de fil. Vous allez vouloir peut-être suivre des formations. Vous allez avoir une opportunité de travail. Il y aura des travaux qui vont être sur du long terme et d'autres un peu plus précaires, hein, de 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, pas plus. Je vois que ouais, vous êtes dans la patience, hein. Vous avez vraiment cette envie de retrouver quelque chose de stable. Vous avez l'impression d'être un petit peu... de tourner en rond. Voilà. Et vous avez réellement envie que cette situation change. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être aussi... il y a eu peut-être une perte de travail et vous n'arrivez pas à retrouver bah oui, la stabilité que vous avez toujours eue, en fait. Du moins, régulièrement, vous avez plutôt une stabilité que quelque chose de... je sais plus le mot, que quelque chose ouais, qui monte et qui descend en fait, d'instable, voilà, excusez-moi. Du coup, vous allez réfléchir, vous allez trouver un nouveau souffle, vous allez avoir des propositions de partenariat, vous allez beaucoup réfléchir à savoir est-ce que je prends l'opportunité ou pas, est-ce que j'en suis à la hauteur, est-ce que j'en suis capable. Vous allez beaucoup vous remettre en question, mais je pense que ce mois-ci va vraiment être décisif pour que, ouais, à la fin du mois, voire début du mois prochain, les choses évoluent progressivement et vous conviennent. Voilà, ou du moins ça sera une idée temporaire, le temps d'avoir quelque chose de plus concret pour les mois qui viennent. Hein. Parce qu'il y en a, vous allez mettre encore 2 mois avant de trouver quelque chose de vraiment stable. Voilà. Hein. Donc là, j'ai envie de dire que suivez votre intuition. Et ne suivez pas vos peurs pour prendre la décision qui vient à vous. Mais ça peut être une solution et une ouverture
pour vraiment s'ancrer à partir d'octobre, à partir de novembre. Hein. Moi, je vois quelque chose d'ancré d'ici novembre. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, prenez quand même les choses qu'on vous propose vraiment en considération parce que c'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà, si vous ressentez vraiment qu'il y a quelque chose de pas bon, prenez un autre chemin et vous verrez qu'il y aura la lumière sur ce chemin-là. Avec de nouvelles opportunités qui brilleront pour vous, quoi. Voilà. Bon. C'est tellement limpide. Il n'y a pas d'autre chose que je vois là dans le tirage. J'espère que ça vous aura plu, que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à venir me voir en privé si besoin. Vous avez mon adresse mail, vous avez le Messenger. Il n'y a pas de souci. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très belle journée. À bientôt et à dimanche.